Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol, une émission spéciale Thomas Pesquet pour fêter son retour sur Terre. Il lui avait fallu un peu plus de 48 heures il y a 6 mois pour rallier la Station Spatiale Internationale à Baïkonour. Et bien pour faire le chemin inverse et retrouver le plancher des vaches dans les plaines du Kazakhstan, il n'y aura fallu que 4 petites heures. Un atterrissage et un toucher du sol assez sportif, vous le savez si vous nous êtes fidèles, puisque Thomas Pesquet nous avait dit que ça équivalait à un accident de voiture à 50 km/h, mais tout s'est donc finalement bien passé. Épilogue heureux pour une mission bien remplie, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission, donc voici le sommaire. Des images à couper le souffle, d'autres beaucoup plus drôles. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Les meilleurs moments de la mission Proxima sont à retrouver dans ce numéro. 6 mois dans l'espace, au cours desquels Thomas Pesquet aura fait beaucoup d'expériences scientifiques. Premier bilan avec notre invité du CNES. Et puis Thomas Pesquet a passionné les foules depuis qu'il a quitté la Terre. Coup de projecteur sur l'aspect communication de sa mission. Et pour cette émission spéciale, nous sommes au CNES à Toulouse et plus précisément au CADMOS qui est en liaison quasi permanente avec la Station Spatiale Internationale. Les images que vous découvrez derrière moi sont d'ailleurs diffusées en live. Nous reviendrons sur le CADMOS en détail dans un instant, mais tout d'abord revenons sur l'aventure spatiale de Thomas Pesquet. Elle n'a pas débuté il y a 6 mois avec le décollage de Baïkonour, mais bien avant, en 2009 exactement, avec sa sélection par l'Agence spatiale européenne. Pour lui, débutait alors une longue période d'entraînement que nous avons suivie à chaque étape importante dans Carnet de vol. Nous vous proposons donc maintenant un petit voyage dans le temps et dans nos archives à la découverte de Thomas, à l'époque où il était un peu moins connu, mais déjà passionné et passionnant. Thomas Pesquet, European astronaut of French nationality. À 31 ans, Thomas Pesquet vient d'être sélectionné par l'agence européenne pour devenir astronaute. Un choix réalisé parmi 8413 candidats. Né à Rouen, il a obtenu à Toulouse son diplôme de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Toujours à Toulouse, il a travaillé comme ingénieur de recherche au CNES. Actuellement, il pilote des Airbus avant de devenir spationaute. C'est quelque chose qui paraît un petit peu irréel jusqu'à ce beau jour où ça vous arrive un peu par surprise. Donc c'était un rêve mais que je ne pensais pas vraiment pouvoir atteindre un jour en fait. Bonjour mon commandant. Bonjour Thomas. Alors tout est nominal? Ouais, bah j'espère. Bon. Ça va, vous êtes bien installé? Bah c'est exigu hein, mais on s'y fait. En plus, il faut l'imaginer la capsule fermée, c'est-à-dire que quand on est dans l'espace, tout est fermé, il ne faut pas être claustrophobe pour être astronaute. Non, faut pas être claustrophobe. Alors bon, vous êtes le prochain Français à partir dans l'espace. C'est l'engin, bon son héritier en tout cas, qui aujourd'hui encore amène les astronautes vers la Station Spatiale Internationale et surtout les ramène sur Terre. Et surtout les ramène, oui, c'est le seul engin d'ailleurs après la retraite de la navette américaine. Bon, maintenant c'est un peu plus moderne évidemment, mais c'est le même principe. On décolle de Baïkonour. 6 heures de voyage, on reste maintenant 6 mois à peu près à une mission de longue durée dans la station. Pendant ces 6 mois, le Soyouz reste attaché, c'est notre radeau de survie en fait, s'il se passait quoi que ce soit de grave. Et au bout de ces 6 mois, on redescend dans l'atmosphère avec ce Soyouz sous parachute et on atterrit dans les steppes du Kazakhstan. Dans ce petit engin? On parle de rester quand même 3 heures avant le décollage et ensuite bien 3-4 heures ensuite, allez, on va dire 7 heures attachés avec les genoux sous le menton. Donc non, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, c'est pas la meilleure phase de vol. Votre plus grand rêve, j'imagine, c'est d'aller peut-être poser le pied sur Mars un jour? Écoutez, oui, moi si on me propose d'aller sur Mars ou si on me propose d'aller n'importe où, d'ailleurs, je lève la main tout de suite. Hein. J'aime bien penser que les astronautes sont encore des explorateurs. On fait de la science, oui, on est des scientifiques, mais on est aussi là pour poser le pied là où l'homme l'a jamais posé. Mon rêve en particulier, c'est vraiment ça, c'est d'aller à un endroit où personne n'est jamais allé avant. Thomas, on vous souhaite bien évidemment de partir sur Mars et surtout d'en revenir en bonne santé pour nous ramener beaucoup d'informations de la planète rouge. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Alors aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous vont sérieusement m'envier car je vais réaliser le rêve de nombre de passionnés d'aéronautique et d'espace, découvrir les sensations de l'apesanteur. Ça y est, nous voici au-dessus de l'Atlantique, direction notre zone de parabole. Plus question de reculer.
Derrière moi, les équipes scientifiques ont une demi-heure pour préparer leurs expériences. Et surprise, parmi les passagers du vol, notre prochain astronaute français. Thomas, combien de fois on voit le 0G déjà ici? Une paire de fois, j'ai peut-être 400 paraboles, je pense, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a des gens dans cet avion qui en ont des milliers, donc je suis encore tout petit. Ouais, 400 paraboles, ça fait déjà pas mal. Alors donnez-nous quelques conseils pour bien gérer ça et quelles sensations on doit s'attendre à ressentir. Alors, les sensations, c'est vraiment la liberté totale, le flottement, on voit les gens nagent un peu, essayent de battre des bras, battre des pieds, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher à quelque chose. Et surtout, il ne faut pas bouger sa tête au début, parce que sinon tout le système vestibulaire va être un peu désorienté et c'est ça qui rend malade en général. Pas bouger la tête et surtout avoir un point de fixation. Alors voilà, l'avion cadre, on pèse jusqu'à 2 fois son poids. Voilà, c'est un petit peu douloureux, mais rien de très méchant. Voilà, on arrive pratiquement à 30 degrés. 40 degrés d'inclinaison. Injection, on va d'un seul coup se retrouver donc en apesanteur. Voilà, exactement. On vole, tout simplement. Alors, c'est pas forcément évident de rester stable, comme vous pouvez le voir. Alors Thomas, cette sensation, vous allez la connaître bientôt pour de bon? Eh ben j'espère, ouais, j'espère. Là c'est quelques secondes, mais bientôt ce sera quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Bon, mais super. Et voilà. Et nous, voici sur le plancher des vaches. Merci Thomas. Sport quotidien, stage de survie en milieu hostile, spéléologie pour s'habituer à la vie en milieu confiné. Son entraînement fait autant appel à des capacités physiques que mentales, comme par exemple savoir gérer le collectif dans des situations difficiles. Pour préparer sa mission de 6 mois sur l'ISS, il doit aussi s'entraîner aux sorties spatiales en piscine ou encore apprendre le pilotage du Soyouz, le vaisseau russe qui l'emmènera dans l'espace. Ce qui est bien, c'est que c'est assez divers. Certains jours, il y aura vraiment une plongée en scaphandre dans la piscine pendant 6 heures. D'autres jours, je vais aller piloter des avions parce que ça fait partie de l'entraînement. Un troisième jour, ce sera stage de survie. Ensuite, c'est de la théorie, puis du russe. Et on saute dans l'avion, on va à Houston et là, tout change. Ensuite, à Moscou, tout change. Donc il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Et ça, tous les jours sont difficiles. Mais heureusement, la variété aide à avancer en fait. À quoi ressemblera justement cette journée du décollage? Est-ce que tu le sais déjà? J'imagine que oui. Oui. Alors la journée du décollage, c'est donc on se lève une dizaine d'heures au moins avant l'heure du décollage. On a une procédure médicale, on vérifie que tout va bien, etc. Ensuite, on va dire un peu adieu aux familles. On signe la porte à Baïkonour, au Cosmodrome, comme l'a fait Yuri Gagarin à l'époque. Il y a toutes les signatures sur les portes des chambres. On part en bus, on va ensuite enfiler le scaphandre, on vérifie qu'il est bien étanche. On parle une dernière fois aux familles à travers la vitre parce qu'on est toujours en quarantaine médicale. Et puis ensuite, on part vers la fusée. On s'installe à peu près 2h30 avant. Et puis décollage, au bout de 7 minutes 58, enfin ça dépend, mais on va dire 8 minutes, on est en orbite. Ensuite, phasage pour rejoindre la station. Et si on a la chance de le faire en 6 heures, il y a 2 versions, soit 6 heures, soit 2 jours. Si on le fait en 6 heures, le soir même, après une journée un peu longue de 24 heures, mais on s'arrive à la station, on ouvre le sas et puis on retrouve nos collègues qui, eux, sont là depuis 3 mois. Les vitesses, les accélérations que tu vas subir? Alors au décollage, c'est 4 G maximum. C'est du G longitudinal, hein, donc par la poitrine comme ça, c'est pas méchant. On est un peu écrasé, mais on bloque la cage thoracique, on respire avec le ventre. Enfin. Est-ce qu'on a encore, après 7 ans de préparation, des peurs avant le décollage? Est-ce que... Il y a des angoisses, je ne sais pas. La peur peut-être de la maladie, le truc tout bête, le rhume ou tout ça qui t'empêche de partir? Ouais, c'est ça, ce serait plus ça, t'as raison. S'il y avait vraiment quelque chose qui m'empêcherait de dormir, ce serait plutôt qu'on me casse la station spatiale avant que j'ai le temps d'y aller, ou que je tombe dans les escaliers, si tu veux, en sortant ici, et puis que je me casse la jambe. Donc ça, ce serait vraiment dommage. Mais bon, en même temps, tu sais, ça c'est vrai dans la vie de tous les jours. On n'est jamais à l'abri des aléas de la vie. Il faut espérer que voilà, j'ai encore 6 ou 8 mois à tenir. Je vais essayer de ne pas tomber dans les escaliers. Voilà pour tous ces bons moments avec Thomas Pesquet que nous avons pu vous proposer ces dernières années. Mais maintenant, retour au présent, ou plutôt au passé proche. Nous allons revenir sur les meilleurs moments de ces 6 mois de la mission Proxima à bord de la Station spatiale internationale. Et attention, vous allez en prendre plein les yeux.
Base de lancement de Baïkonour au Kazakhstan. Ce 17 novembre 2016 à 21h20 heure française, la fusée Soyouz s'envole pour l'espace. À son bord, le Français Thomas Pesquet, le Russe Oleg Novitsky et l'Américaine Peggy Whitson. Après 2 jours de vol, la fusée rejoint la Station spatiale internationale. Nous sommes à 400 km de la Terre. La rencontre avec l'équipe sur place est un moment émouvant. Sa famille a tout suivi depuis Baïkonour. Anne communique pour la première fois avec son compagnon. J'ai du mal à croire que je te parle et que tu es en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment c'est pour du vrai, donc on a hâte de se mettre au travail et puis on est super contents. À 38 ans, Thomas Pesquet est le 10e Français dans l'espace. C'est son premier vol vers les étoiles. Et voilà, dans l'espace, il fait toujours beau. Dans la Station spatiale internationale, il participe à la mission Proxima qui doit durer 6 mois. Ses tâches sont variées. Il réalise des expériences scientifiques, teste des technologies. L'ISS s'étend sur 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Un concentré de technologie, mais aussi un lieu de vie pour les astronautes. Et c'est Thomas Pesquet lui-même qui nous le fait découvrir. Ok, là je vais vous montrer ma chambre à coucher. Alors il y en a une de chaque côté, une au plafond et une au sol. Moi la mienne c'est celle du sol. Voilà. C'est ici que je passe mes nuits accroché au mur. Super confortable de dormir en apesanteur. Vue dans les toilettes de la station spatiale. Et ici c'est là que j'entrepose mon saxophone quand ça m'arrive d'en jouer le dimanche. Et il y a bien sûr la cuisine. Après une longue journée de travail, c'est l'endroit où nous aimons nous retrouver pour se reposer, échanger, se détendre autour d'un bon repas. Voici des légumes teriyaki, c'est de la nourriture séchée qu'on hydrate avec de l'eau. Les astronautes ont même leur salle de fitness. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Donc c'est quand même la salle de sport avec la meilleure vue du monde. Thomas Pesquet est aussi l'ingénieur de bord. À ce titre, il réalise 2 sorties extravéhiculaires. Une balade dans l'espace, le rêve de tout astronaute. En janvier, il remet à niveau les batteries de la station. 2 mois plus tard, Thomas Pesquet vérifie le système de refroidissement de la station. Guidé depuis Houston, il utilise un robot à 2 bras. 6 mois après son départ, Thomas Pesquet arrive au bout de sa formidable aventure. La tête plein les étoiles et déjà l'envie de repartir très vite pour une autre mission. Voilà pour ce premier survol de ces 6 mois de Thomas Pesquet dans l'espace. On va maintenant rentrer dans le détail, car il faut le savoir, hein, les astronautes ont une centaine d'expériences scientifiques à réaliser lors de leur séjour dans la Station spatiale internationale, dont une 50aine gérée par l'Agence spatiale européenne et 25 gérées ici depuis le CNES au CADMOS par vos équipes. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors le CADMOS, ça veut dire quoi exactement déjà? Alors le CADMOS, ça veut dire Centre d'aide au développement à micropesanteur et opérations spatiales. En fait, ça veut dire que, tout simplement, on aide les scientifiques à réaliser des expériences dans la station, on les aide dans les labos, et ensuite, on suit des expériences depuis la salle de contrôle ici.
Alors, au-delà de l'aspect scientifique, le fait que Thomas soit français, est-ce que ça a rajouté un peu de convivialité dans vos échanges terrestres, station spatiale? Bien sûr, le fait de le connaître, le fait d'avoir partagé des choses avec lui avant sa mission, d'avoir pu lui expliquer directement quelles étaient nos expériences, d'avoir eu son retour, ça rajoute quand même une magie en quelque sorte à ce qu'on fait. Puis Thomas aussi nous rend bien ça, parce que par exemple, chaque fois qu'on fait des expériences avec lui, souvent après l'expérience, il nous rappelle ici en salle de contrôle, il échange quelques mots en nous disant bon voilà, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Donc on a en plus une efficacité meilleure, parce qu'on a vraiment son feedback en direct, alors qu'on n'a pas cette proximité avec d'autres astronautes. Donc pour nous aussi, c'est beaucoup plus motivant. Au-delà de sa personnalité qui est sympathique, l'efficacité du travail est renforcée, quoi. Bon, Sébastien, merci. Puis on ne va pas quitter le domaine scientifique, puisque maintenant on va s'intéresser à une des 7 expériences mises au point par le CNES pour Thomas Pesquet, l'expérience MARES. On se retrouve dans un instant dans le laboratoire. Alors, le but ici, c'est d'étudier l'atrophie musculaire des astronautes. Dites-nous 2-3 détails sur cette atrophie musculaire. Exactement. L'atrophie musculaire, c'est une fonte musculaire, une perte du muscle. Et on a observé qu'il y avait 20 à 30% de la perte musculaire au cours d'un vol spatial de 6 mois. Et cette machine, elle va permettre d'évaluer la force que l'astronaute est capable de développer, mais aussi de comprendre comment le cerveau évalue cette perte musculaire et renvoie les informations. Donc il y aura tout un tas de capteurs sur l'astronaute. Thomas l'a déjà fait 3 fois à bord de la station. Et les résultats sont en cours de descente et d'envoi aux scientifiques pour analyse. Donc là, il y a une grosse machine, il y a exactement la même à bord de la station spatiale. C'est strictement la même à bord de la station spatiale et on fait exactement le même protocole au sol qu'en vol. Et ici, on essayait de répéter justement les petites modifications et ajustements qu'on a fait lorsque Thomas était à bord pour que ce soit implémenté pour la suite en juillet. Donc Thomas a déjà fait les tests au sol avant de décoller. Oui. 3 fois là-haut. Et il aura à nouveau 4 à 5 sessions au sol. Bon, ça se présente bien? Ça se présente bien. Merci Stéphanie et merci Anaïs pour la démonstration. On poursuit ce carnet de vol en s'intéressant à un autre aspect de la mission de Thomas Pesquet, aspect politique, ou comment convaincre les populations au sol de l'intérêt de la conquête spatiale. Vous l'avez compris, il s'agit là de communication et dans ce domaine également, Thomas Pesquet est un champion. La preuve tout de suite en images. On se retrouve juste après avec un nouvel invité. Il est parti très loin au-dessus de nos têtes, mais c'est comme s'il était vraiment tout près. J'ai mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi sur Skype avec un casque. J'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad. À bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet garde le contact. Hyper connecté, hyper actif sur les réseaux sociaux, il photographie, il tweet, il poste, il commente, il partage, en français et en anglais. On connaît sa chambre, son emploi du temps, on sait même ce qu'il mange. There we go, space burger. Avec lui, le burger se fait volant, le selfie est forcément spatial, et la Terre vue d'en haut est tellement plus belle. La chaîne des Pyrénées, le désert australien, la structure de Richa ou l'œil de l'Afrique en Mauritanie. Depuis l'espace, on révise notre géographie. Chaque jour, Thomas Pesquet partage sa vie en orbite, à 400 km de nous. Avec lui, on voit le soleil se lever 16 fois par jour. On participe à une séance de coiffure en apesanteur où on découvre les nanosatellites. Car en plus des anecdotes, c'est surtout son travail qu'il partage et celui de ses collègues astronautes. Pendant ces 6 mois dans l'espace, il va réaliser plus d'une centaine d'expériences scientifiques pour les agences spatiales européennes, américaines, japonaises et canadiennes. Finalement, travailler en apesanteur, c'est hyper naturel. Au bout de quelques heures, on s'oriente à prendre les virages en 3 dimensions, monter, descendre, travailler à l'envers. Donc tout ça, envoyé spécial en direct du cosmos, Thomas Pesquet aura déjà mené une mission à bien, celle de la communication.
De retour ici au Cadmos, au CNES à Toulouse, en compagnie cette fois-ci de Jean-Baptiste Desbois, directeur de la Cité de l'Espace. Alors, dans le reportage qui vient de précéder, on disait que la mission de la communication, au moins, avait été parfaitement remplie par Thomas. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, complètement, pleinement. Nous, on l'a ressenti à la fois par le public, qui s'est intéressé à la mission et qui est venu notamment à la Cité de l'Espace ou dans d'autres établissements, et puis bien sûr, comme tout à chacun, à travers les réseaux sociaux. Alors, en quoi est-ce important qu'un astronaute soit aussi bon communicant? Je crois que c'est intéressant parce qu'il est un peu ambassadeur finalement d'une politique spatiale, d'une ambition spatiale, de projets spatiaux. Et ce sont donc des vecteurs un peu d'intérêt, donc de communication. Il faut que le public comprenne que le spatial sert dans tous les domaines de la vie, que le spatial sert à des expériences, que le spatial sert à développer la connaissance. Ça peut donner aux jeunes aussi l'envie de partir vers ces métiers, d'aller vers la science, d'aller vers les métiers du spatial. Voilà, donc il y a toute une série d'enjeux, sans oublier évidemment les éléments budgétaires. Pourquoi va-t-on dans l'espace? Pourquoi mettre de l'argent là-dedans, comprendre la planète aussi. Tout ça, c'est tout un ensemble et ce sont, je crois, des ambassadeurs excellents. Il y a eu une liaison avec Thomas Pesquet il y a quelques jours. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place particulièrement? Oui, qu'on a pu mettre en place avec l'Agence spatiale européenne et avec le CNES, en l'occurrence. Et on y tenait beaucoup parce que, à la fois pour les scolaires, parce que c'est effectivement une population spécifique, c'est là que se crée finalement l'envie, le futur de ces jeunes-là se dessine tôt, finalement, comme on allume l'étincelle dans leurs yeux, dans leur tête. Et par rapport au grand public aussi, ce partage, ce sont des moments exceptionnels, pouvoir discuter avec un astronaute qui se trouve dans la Station spatiale internationale. Donc c'était un moment extrêmement fort et c'était d'ailleurs le seul call, une flight call, avec le grand public réalisé en France. Eh bien, ça tombe bien puisque Carnet de vol était au rendez-vous. Regardons ça tout de suite en images. En régie, la tension est palpable. Les techniciens doivent établir une liaison vidéo avec Thomas Pesquet, actuellement en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes. Devant une salle comble, comme par magie, le visage de l'astronaute français apparaît sur grand écran. À bord de l'ISS, Thomas Pesquet file à 27 600 km/h. La liaison est d'une qualité incroyable. C'est une expérience tellement exceptionnelle, on n'a pas envie qu'elle finisse. Sur scène, des collégiens et lycéens sélectionnés s'emparent du micro. Chacun a sa question. Comment se brosse-t-on les dents? Les cheveux poussent-ils plus vite? Quels sont les meilleurs souvenirs dans l'espace? Tous savourent ce moment exceptionnel. Qu'il soit dans l'espace, je trouve ça extraordinaire qu'il décolle de Terre, qu'il aille autre part et voilà, ça me... T'aimerais bien faire comme lui? Pas trop. La mission vient de s'achever. Thomas Pesquet aura passé 6 mois à bord de l'ISS pour mener à bien pas moins d'une centaine d'expériences scientifiques, des travaux de recherche suivis par ces jeunes passionnés d'espace. J'ai suivi la préparation et puis le décollage et puis le parcours jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, tout ça, quand il est sorti de la fusée. Ma mère, elle a un compte Facebook où elle voit tous les nouveautés et du coup, tous les soirs, on regarde un petit peu. Et aussi, on a des applications où on voit où elle est l'ISS. Même si Thomas Pesquet aurait volontiers prolongé son séjour à bord de l'ISS, son retour n'indique pas pour autant la fin de sa mission. Le retour sur Terre, ça n'est pas la fin de la mission. C'est un moment très intéressant pour les scientifiques puisque c'est le moment où le corps se réadapte à la gravité terrestre. Et ça, c'est vraiment le moment où les médecins, les scientifiques attendent l'astronaute avec leurs aiguilles pour des prises de sang, des biopsies, pour continuer à en apprendre encore plus sur le corps humain. Thomas Pesquet sera présent à la Cité de l'Espace en septembre prochain, à l'occasion du Congrès mondial des astronautes. Merci. Voilà pour ce premier bilan à chaud de la mission Proxima qui marque également la fin de la saison de Carnet de vol. En guise de conclusion, on va d'ailleurs se quitter avec les plus belles photos prises par Thomas Pesquet lors de son séjour dans l'espace. Un véritable régal pour les yeux. Quant à nous, on se retrouvera dès la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures aéronautiques et spatiales. L'occasion, sans aucun doute, de retrouver avec grand plaisir Thomas Pesquet. Mais ce sera après ses vacances, bien méritées, après les nôtres et après les vôtres, si vous avez la chance d'en prendre. Dans tous les cas, excellent été et bien sûr, bon vol à toutes et à tous. See